Salut à tous, chers élèves et fans de coréen. Préparez-vous à explorer l'univers des chiffres coréens avec moi aujourd'hui. Mais avant de commencer, assurez-vous d'avoir votre café, thé ou tout ce qui vous met de bonne humeur. Car on va faire de cette leçon une véritable fête coréenne. Par contre, j'ai quand même une nouvelle un peu dérangeante à partager. En coréen, il n'y a pas un, mais deux systèmes pour dire les chiffres. Les chiffres sino-coréens et les chiffres natifs coréens. Et oui, double dose de défi. Mais accrochez-vous, mes amis, car ce qu'on va apprendre ici, c'est le système que je trouve personnellement plus facile que l'autre. Les chiffres sino-coréens. C'est du gâteau, mais enfin du gâteau coréen, bien sûr. Et pour ajouter une touche de folie à notre parcours, j'ai quelque chose d'extra pour vous, des moyens mémotechniques qui vont rendre votre apprentissage ludique, voire comique. Alors, c'est parti! 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gong, gong. 0 et gong. Et pourquoi? Regardez sa forme. Est-ce que c'est triangle? Carré? Non, c'est rond. C'est rond comme gong. Donc 0 et gong. Il. Pour moi, ce chiffre est vraiment solitaire et triste. C'est comme une île toute seule dans l'océan. Une île est triste. Et I, chiffre de I, voilà, c'est ce qui est idéal. Et pourquoi? Tout à l'heure, une île toute seule, c'était triste. Une île est triste, et alors à deux, c'est mieux. Deux est idéal. Donc, deux en coréen, c'est I. Le chiffre 3 en coréen, c'est Sam. Et pourquoi? Parce que 3 est très sympa. Sam est très sympa. Regardez ici, ces jolies fleurs de cerisier en Corée. Quand est-ce qu'on peut voir ces fleurs? Si vous visitez la Corée au 3e mois, donc en mars, qu'on dit Samol en coréen, vous pouvez voir ces jolies fleurs. Ici, on y voit dans ce planning les festivals des fleurs de cerisier en Corée en 2023. À l'exception des deux villes tout en haut, donc Incheon et Chuncheon, on y voit les autres villes qui ont organisé les festivals de fleurs de cerisier au mois de mars. Donc, si vous visitez la Corée en avril, pendant les vacances de Pâques, très probablement, les fleurs sont déjà parties. Et Sam, chiffre 3, Sam, ça nous fait penser à Samsung, la plus grande société en Corée. Saviez-vous? Samsung, littéralement, ça signifie 3 étoiles. Ici, vous voyez l'ancien logo de Samsung. Donc, Sam, c'est sympa. Et maintenant, 4. 4. Malheureusement, chiffre 4 a une triste histoire. Ce n'est pas le chiffre qu'on aime. Les Coréens n'aiment pas le chiffre 4. C'est comme Satan, satanique. C'est pour ça qu'on dit ça. Les Coréens ont peur du 4e étage. Donc, des fois, il n'y a pas de 4e étage. Regardez, à la place du chiffre 4, on voit F, qui veut dire number 4. Alors, c'est à vous de voir. Est-ce que vous allez pointer sur le chiffre 4 en lui disant que tu es Satan, tu es satanique? Mais non, nous sommes gentils. Nous, on va donner beaucoup d'amour au chiffre 4. Ici, le chiffre 4 à la grande place en Belgique. Il est superstar. On lui dit 사랑해, 사랑해. Donc, vous pouvez retenir comme ça. Satan, satanique, ou alors le contraire, 사랑해, je t'aime.
Le chiffre 5 en coréen, c'est O. Quand je regarde ce chiffre, visuellement, ça me fait penser aux oreilles. Aux oreilles. Hein. Ici, c'est un acteur coréen très connu. Song Joong-ki, c'est son nom. Donc, O et des oreilles. Bon, bien sûr que ça ne sonne pas exactement la même chose, mais c'est un peu similaire. O comme des oreilles. Regardons le chiffre 6. Yuk. Yuk. C'est un chiffre un peu spécial. Et pourquoi? Yuk a deux prononciations. Donc, il y a yuk et nyuk. Et ça dépend de quoi? Si yuk est suivi d'une voyelle, sa prononciation ne change pas. Donc, ça se prononce comme c'est écrit, yuk. Mais si yuk est suivi d'une consonne, sa prononciation change. Ça devient nyuk. Nyuk. Ah, ça c'est très luxe, je trouve. Ce chiffre a deux prononciations, donc yuk et nyuk. C'est très luxe. Ce chiffre possède beaucoup de choses. En tout cas, faites attention. Maintenant, c'est le chiffre 7. Chill. Chill. Quand je prononce chill, est-ce que ça sonne très stressant ou ça sonne plutôt relaxant? Pour moi, ça sonne très zen, relaxant. Chiffre 7. C'est chill. En fait, c'est un chiffre qu'on aime vraiment beaucoup en Corée. On dit lucky 7 en Corée. Vous savez, les Coréens, ils veulent avoir maximum de chill dans leur vie quotidienne, pour leur numéro de téléphone, etc. On dit le jackpot au casino, c'est le 7. Et en Belgique, le septième enfant d'une famille, c'est qui son parent? Son parent, c'est le roi des Belges. Maintenant, regardons le chiffre 8. Pal. Pal, quand je regarde ce chiffre, c'est très symétrique comme des papillons. Donc, pal, c'est comme des papillons. Ou alors, il y a quelqu'un qui a 8 tentacules. C'est qui? Une poulpe. Pal sonne comme une poulpe. Poulpe qui a 8 tentacules. Gu. Gu, c'est le chiffre 9. 9. Gu, c'est comme une goutte d'eau, visuellement. Gu est comme une goutte d'eau. Phonétiquement, ça sonne comme gu. Gu, goutte d'eau. On est arrivé. Le chiffre 10, c'est ship. Ship. Ship, pour moi, ça sonne comme un chef. C'est lui le chef. Comparé aux autres chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc., le plus grand, c'est notre chef, Ship. Ship. Donc, Ship est le roi des chiffres. Ship sonne comme des chiffres aussi. Donc, vous pouvez retenir ce mot, Ship, en associant avec chef et chiffre. Ship. Ship. Nous avons appris des chiffres sino-coréens de 0 à 10. Qu'en pensez-vous? Ça va être plus facile à mémoriser que la recette de votre plat préféré, n'est-ce pas? Maintenant, je vais vous lire les chiffres de 0 à 100. Parce que quoi de mieux que d'apprendre en écoutant la prononciation de quelqu'un qui parle cette langue comme sa langue maternelle? Essayez de répéter après moi. Gong, gong, il, il, i, 삼, 삼, 사, 사, 오, 오, 육, 육, 칠, 칠, 팔, 팔, 구, 구, 십,
10, 11, 11. Faites attention à la liaison, s'il vous plaît. Pareil pour ce chiffre. 12, 12. 13, 13. Attention, la lettre B suivie de la lettre S, ça donne double S. Pareil pour ce chiffre. 14, 14. 15, 15. Il y a la liaison à respecter. 16, 16. Ce chiffre, c'est un peu compliqué à prononcer. Cela ne se prononce pas, hein. 16. Sa prononciation est très spéciale. Et pourquoi? Le chiffre 6 a deux prononciations, soit yuk ou alors nyuk. Ici, ça se prononce nyuk, vu qu'il y a une consonne B. Malheureusement, il y a un autre changement. La lettre B suivie de la lettre N, ça donne M. Donc, la bonne prononciation, ce serait 심육, 심육, 17, 17, 18, 18, 19, 19. Attention, la lettre B plus la lettre G, ça donne double G. 19, 19. Pour dire 20, ce serait 2 fois 10. Ça donne 20, 20, 21. 2 fois 10 plus 1. 21, 21. Attention, il ne faut pas oublier de respecter la liaison. 22, 2 fois 10 plus 2. 22, 22. Il y a la liaison. 23, 2 fois 10 plus 3. 23, 23. La lettre B plus S, ça donne 12. 23. Pareil pour ce chiffre. 2 fois 10 plus 4. La lettre B plus S qui donne 12. 24, 24. 25. 25, 25. Avec la liaison. 25. Et notre chiffre préféré, 26. Attention pour sa prononciation. Cela ne sera pas 26. Comme je vous ai dit, il y a deux prononciations pour le chiffre 6. Il y a yuk, il y a également nyuk. Et alors, ça devient déjà nyuk. Et ensuite, comme vous avez appris tout à l'heure, la lettre B plus N, ça devient M. Donc, 26, 26, 27, 27, 27, 28, 28, 29, 29. Attention pour ce chiffre 29. Pourquoi? La lettre B plus la lettre G, ça donne double G. 29. 30. 3 fois 10. 30, 30. 31. 3 fois 10 plus 1. 30, 30. Avec la liaison, il faut lire 32, 32. 33, 33. Attention pour la prononciation. 34, 34. 35, 35. 36, 36. Attention, 36, c'est spécial. 37, 37. 38, 38. 39, 39. 40, 40. 41, 41. 42, 42.
43, 43, 44, 44, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 48, 49, 49, 50, 50, 51, 51, 52, 52, 53, 53, 54, 54, 55, 55, 56, 56, 57, 57, 58, 58, 59, 59, 60, 60. Attention, la lettre G plus S, ça donne double S. 61, 61. Il y a deux changements. Il y a à nouveau la lettre G plus S qui devient double S. Il y a également la liaison à respecter. 62, 62, 63, 63, 64, 64, 65, 65, 66, 66. Eh bien, notre préféré, 66, 67, 67, 68, 68, 69, 69, 70, 70, 71, 71, 72, 72, 73, 73, 74, 74, 75, 75, 76, 76, 77, 77, 78, 78, 79, 79, 80, 80, 81, 81, 82, 82, 83, 83, 84, 84, 85, 85, 86, 86, 87, 87, 88, 88, 89, 89, 90, 90, 91, 91, 92, 92, 93, 93, 94, 94, 95, 95,
96, 96, 97, 97, 98, 98, 99, 99. Enfin, nous sommes arrivés ici. 100 en coréen, c'est 백, 백. 200, c'est exactement comme en français. 2 fois 100. 200, 200. Donc 300, ce serait 3 fois 100. 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, 600. Attention, la prononciation. 700, 700, 800, 800, 900, 900. Maintenant, 1000, ce serait 1000, 1000. Alors, 2000, ce serait 2 fois 1000. Donc, 2000, 2000. 3000, ce serait 3000, 3000. 4000, 4000. 5000, 5000. 6000, 6000. 7000, 7000. 8000, 8000. 9000, 9000. Et ici, attention, ce n'est pas 10 fois 1000, pas du tout. Ce serait man. Man, ça signifie 10 000. Man. Et alors, il y a 2 fois man. Donc, 20 000, ce serait iman. Iman. 30 000, 3만, 3만. 40 000, 4 fois man. Donc, 4만, 4만. 5만, 5만. 60 000. Donc, c'est 6 fois man. Et il faut faire attention avec sa prononciation. Ça se prononce Jungman. Jungman. Et pourquoi? La lettre G suivie par la lettre N ou alors M, ça devient NG. NG. Donc, Jungman. Jungman. 7만, 7만. 8만, 8만. 9만, 9만. On a ajouté un zéro de plus. Et alors, cela ne sera pas 100 000, ce serait 10 fois man. Et ça se prononce shimman. Et pourquoi la lettre B suivie par la lettre N ou M se prononce M. Shimman. Shimman. 20만, 20만. 30만, 30만. 40만, 40만. 50만, 50만. 60만, 60만. Ici, la prononciation change 2 fois. 70만, 70만. 80만, 80만. 90만, 90만. Et pour finir, encore un zéro de plus. Nous avons combien de fois man? Man, c'était 10 000, n'est-ce pas? Nous avons 100 fois man. Donc, 백만, 백만. Cela ne sera pas prononcé comme c'est écrit 백만. Non, 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 non.
백만, 백만. Est-ce que vous êtes en train de transpirer devant votre écran par hasard? Peut-être vous avez un peu peur là. Et je sais que c'est un peu difficile. Et peut-être vous vous demandez s'il est utile d'apprendre tous ces gros nombres. Mais laissez-moi vous dire, surtout si vous rêvez de faire un tour en Corée un jour, il faut absolument apprendre les gros nombres coréens. Et pourquoi? Regardez ici. En euros. Ça coûte combien en euros? En euros, c'est 1452 won coréens aujourd'hui. Et pour info, aujourd'hui, on est le 28 janvier en 2024. Je ne sais pas si ça va changer beaucoup demain, hein, mais vous voyez, il faut apprendre les gros nombres coréens. Donc, on vient d'apprendre comment dire 1 million won, c'était 100만 won. Et j'aimerais vous montrer 100만 won sera combien d'euros. Et alors ici, vous voyez, 100만 won, c'est même pas 700 euros aujourd'hui, c'est moins 700 euros. Cela signifie que je suis obligée de vous montrer des gros nombres. Donc, je ne vais pas m'arrêter là, hein. Je vais aller plus loin aujourd'hui. Vous allez continuer à apprendre des gros nombres, comme par exemple, là, 2 millions. Alors, ça se prononce comment? 200만, 200만. À cause de la lettre G suivie par la lettre N ou M, ça change la prononciation. 200만. 3 millions. 300만. 300만. 400만. 400만. 500만. 500만. 600만. 600만. Et pourquoi ça se prononce comme ça? Parce qu'il y a deux changements. La lettre G suivie par la lettre B, donc B, ça donne double B. Et deuxièmement, la lettre G suivie par la lettre N ou M, ça devient, donc G devient le cercle, comme ça. Donc 600만, 700만, 700만, 800만, 800만, 900만, 900만. Et pour finir, 1000만, 1000만. Et voilà mes amis, vous venez de franchir un pas géant dans l'univers des chiffres coréens. Bravo à vous tous d'avoir relevé ce défi avec moi. N'oubliez pas de pratiquer ces chiffres, car plus vous les utilisez, plus ils deviendront vos alliés linguistiques. Maintenant, je vous lance un défi encore plus excitant. Essayez de compter jusqu'à 100 chaque jour en utilisant les chiffres sino-coréens cette semaine. Promis, d'ici la fin de la semaine, vous serez de véritables pros. Continuez à explorer la beauté de la langue coréenne. Restez curieux et surtout, amusez-vous en apprenant. Et si vous avez aimé la leçon, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager avec vos amis et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines aventures coréennes. Votre enthousiasme et votre engagement sont incroyables. Vous êtes fantastique. À la prochaine pour encore plus de découvertes linguistiques palpitantes. Fighting!